Ça, c'est ma nourriture? Je n'ai rien pu prendre d'autre discrètement. J'ai apporté des œufs. Ton cerveau aussi est rempli par des œufs. J'ai tellement faim, d'accord, je vais manger ceci. Je vais te payer, t'inquiète. Je n'ai pas le courage d'aller à ma chambre. Je vais manger ici même. Non. Non. Je vais vous expliquer. Oui, je veux apporter beaucoup d'autres changements à Sanskar. J'ai apporté quelques nouveaux petits projets avec moi. Encore du travail? Cette Chetna n'en finit pas de me donner du travail. C'est moi qui vais être finie en mourant de faim. Parce que tant qu'elle ne sort pas du bureau, je ne peux pas partir d'ici. Waouh! Des œufs bouillis. Il n'y a pas de piment dedans. J'ai si faim. Oui, le dossier est là. Cet endroit est aussi très bien. Manger sur la table ou en dessous, l'objectif c'est d'assouvir sa faim. C'est la main de qui, ça? Dans cet orphelinat, j'ai attrapé et je pourrais reconnaître la main de chacun des enfants qui vit ici. Mais cette main me paraît être une main inconnue. Voyons voir qui est-ce. C'était ta main, ça? C'est très étonnant, ma tante. Tu ne reconnais même plus ma main maintenant? Que se passe-t-il donc ici? Rien du tout, tante Chetna. J'ai vu cette assiette avec des œufs et je me suis dit que j'allais la ranger. Mais au moment où j'ai avancé ma main, une main sous la table a arrêté ma main à moi. En dessous de la table? Oui, je ne sais pas ce que ma tante faisait sous la table. Mais enfin, Qu'est-ce que je faisais sous la table, d'après vous? Je n'étais pas en train de danser. C'est que j'ai vu de la saleté dessous et je me suis baissée pour nettoyer. Vous connaissez bien mes habitudes, pas vrai? Je ne supporte pas la saleté. Et je ne sais pas quand ces enfants vont changer leurs habitudes. D'accord, je vais ranger ces œufs. Attends, pourquoi te donnes-tu cette peine? Donne, je vais les emporter. Non, je peux le faire, t'inquiète. Non, non, Devki, tu as assez travaillé. Durant le jeûne, tu ne dois pas te fatiguer physiquement. Non, non, madame, ce n'est pas du tout une question de fatigue. Ce n'est pas une montagne à soulever, c'est juste une assiette, vous voyez. Mais non, ma tante, je vais ranger l'assiette. Devki, laisse-la faire. Et Isha, va te coucher toi aussi. Bonne nuit. Allons. Tu peux sortir maintenant.
as-tu pu prendre un si grand risque? Je venais t'apporter à manger, n'est-ce pas? Très bien, Isha. Tu m'as sauvé cette fois. Mais ce n'est pas la peine d'en faire tout en plat. C'est quoi ça? C'est du riz au lait. C'est sucré. Ta bouche ne brûlera pas. J'en avais besoin. Écoute, il n'y a aucun lit de libre ici. Tu sais quoi? Va dormir sur le lit de Hira. Hira et moi dormirons toutes les deux sur mon lit. Ce n'est que pour quelques jours. Tous les enfants dorment dans une seule chambre? Oui. Qu'est-ce que tu crois? Que l'on dort dehors sur le terrain de jeu? Mais c'est si bondé ici. Il n'y a même pas de place pour dormir. Et il fait si chaud dans cette pièce. Il n'y a pas d'air conditionné. C'est un orphelinat ici, pas un hôtel 5 étoiles. Tu veux l'air conditionné? Alors te cache pas ici. Présente-toi devant tante Chetna. Tu verras, il y a de l'air frais dans sa chambre. Écoute, ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. Et vous pouvez rester dans cette chambre étouffante, pas moi. Alors retourne d'où tu viens. Qui t'a dit de venir ici? Tinou, ne lui parle pas ainsi. Mais tu veux quoi, que je lui apporte l'air conditionné? Chut. Dans les montagnes, il y a aussi de l'air frais. Pas besoin de climatiseur. Attends. Une minute, je reviens. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Eh, c'est vraiment extraordinaire! Nous avons de l'air frais qui rentre ici. Eh oui, mon ami, c'est comme l'air conditionné. Mais comment tu as fait ça? C'est ma mère qui me l'a enseigné. Les nuits de grosse chaleur, elle arrosait notre jardin dans sa totalité. Et toute la nuit, nous avions de l'air frais dans la maison. Maintenant, tu dois avoir moins chaud, n'est-ce pas? Tu ne pouvais rien faire de mieux que ça de toute façon. D'accord, je vais essayer de dormir ici. Toi, tu prends soin de lui, et lui, il t'insulte. J'ai vraiment envie de le jeter hors d'ici, moi. Pourquoi l'étagère de Vrinda est-elle vide? Ses vêtements sont sûrement au lavage. Mais il n'y a absolument rien. C'est complètement vide. C'est quoi ça? Les vêtements de Vrinda dedans? Est-ce que tu crois que Vrinda s'en va quelque part?
Vrinda, dis-moi, pourquoi as-tu fait tes bagages? Vrinda, dis-nous, est-ce que tu es en train de nous quitter? Mais non, non. J'étais juste en train. J'ai rangé mon linge dedans pour que Sam ait de la place pour mettre les siens. Sinon, il va faire une scène pour rien. Eh bien voilà, une autre travailleuse sociale. Vrinda, tu sais, j'ai eu vraiment très peur. J'ai eu l'impression que tu voulais tous nous quitter à jamais. Enfin, Chutki. Tu es folle ou quoi? Je vous quitterai pour aller où? C'est vrai que tu ne partiras pas? Non. Je ne partirai jamais. Allez, arrête de pleurer maintenant. Venez tous, le petit-déj est prêt. Venez tous vite, d'accord? Hé! Touche pas à ça! Pousse-toi! Allez, reculez-vous! Pourquoi tu as touché à ça? Et s'il s'était cassé? Ça n'est pas un jouet pour un enfant, tu sais? C'est fou comme vous êtes bête. Vous n'avez jamais vu d'ordi de votre vie ou quoi? Allez. Écoute, je suis désolé. Je n'aurais jamais dû te gronder ainsi. Bien, je te demande pardon. On ne pleure pas pour une si petite chose. D'accord. Tu veux du chocolat? Mais avant, tu dois cesser de pleurer. Prends-le. Je te dis que je suis désolé. Prends. Ira? Pourquoi pleures-tu ainsi? Sam a crié fort contre Ira parce qu'elle était en train de toucher à ses affaires. Et il lui a dit plein de vilaines choses. Tu as grondé Ira pour une chose aussi insignifiante? Écoute, je disais... Mais pour qui tu te prends, toi? Elle est petite et tu lui cries dessus. Écoute, tu es en train de dépasser les Je bornes, vais toucher d'accord? mon ordinateur, gronde-moi. Arrête! Ne t'avise pas de toucher à Tu ça. n'es pas si brave, et c'est la raison pour laquelle tu cries sur les fillettes. Écoute, je t'avertis, d'accord? Arrête! C'est à lui qu'il faut le dire. Il était en train de crier sur Ira. Dis-lui, toi, de demander pardon à Ira. Arrête, Tinou. Je suis au courant de tout. Chutki m'a tout raconté. Et malgré ça, tu prends son parti? Ira a touché son ordinateur. Il a bien eu raison de gronder Ira pour ça. Tu sais combien ça coûte un ordinateur? Et s'il avait été endommagé? Toi aussi, tu devrais le faire comprendre à Ira. Au lieu de te battre. Ira aura aussi l'impression qu'elle n'a rien fait de mal du tout. Hein? En plus de ça, Sam lui a donné un chocolat pour lui demander pardon, pas vrai? Regarde, elle ne pleure plus maintenant. Elle est très contente. Tu sais, Tinou, j'ai l'impression que tu n'aimes pas du tout Sam. Tu cherches toujours un moyen de te battre avec lui. Excuse-nous, Sam. Pour tout ce que Tinou t'a dit. Ira, tu vas bien, n'est-ce pas? Tu as touché l'ordinateur de Sam. As-tu demandé pardon? Je suis vraiment désolée. Mais c'est pas grave. Je vais voir Tati Chetna. Je dois lui faire un compte-rendu d'hier. Et personne ne va se battre ici. Et particulièrement toi, Tinou. Il est arrivé hier, et déjà Isha est fâchée contre moi. À cause de lui.
Oui, et commande pour les salles de classe, des tableaux noirs, des effaceurs, de la craie et des crayons. C'est un appel des États-Unis. C'est certainement un appel de Samar. Oui. Qui est ça, Marthe? Mon petit-fils. Allô? Allô, Sam? Rêves-tu, est-ce que c'est toi? Je croyais que c'était Samar qui appelait. Comment va-t-il donc? Quoi? Il a disparu depuis 2 jours? Où est-il allé? En colonie de vacances? Il n'est jamais arrivé? Tu as appelé la police? Dis-leur de faire encore plus d'efforts. C'est encore un enfant. Et s'il lui arrivait quelque chose? Oui, oui, cherchez-le vous aussi. Et si vous apprenez quelque chose, appelez-moi, d'accord? Que se passe-t-il donc, madame? C'est que mon petit-fils a disparu depuis 2 jours. On ne sait pas où il se trouve. Je prie Dieu qu'il soit en sécurité. Samar, mais où es-tu? Samar, ils sont en train... Appelle-moi Sam. Personne ne m'appelle Samar excepté ma grand-mère. Ta grand-mère est déjà au courant que tu t'es enfui de chez toi. Quoi? Oui. Et tes parents aussi sont au courant que tu n'es pas en colonie de vacances. Ce sont eux qui ont appelé ta grand-mère. Est-ce qu'ils savent que je suis ici? Non, pour l'instant, ils ne savent pas. Zut! Comment ont-ils appris ça? Tante Chetna est très inquiète. Je crois que tu devrais te présenter devant elle maintenant. Écoute, ce n'est pas du tout nécessaire de me dire ce que je dois faire ou pas. S'il te plaît, tais-toi et laisse-moi réfléchir. Et je ne peux même pas lui dire. Et si je lui dis, elle me renverra aux États-Unis. Et vois-tu, mes parents vont me punir d'être venu ici sans leur dire. Mais à cause de ça, ils seront encore plus inquiets. Je t'ai dit de ne pas l'ouvrir, pas vrai? Si toi, tu ne vas pas leur dire, j'irai moi-même tout révéler. Parce que je ne peux pas voir tante Chetna si inquiète. Arrête! Je t'ai pas dit de rien dire, et ce n'est pas nécessaire pour toi de t'inquiéter autant pour elle. C'est ma grand-mère à moi. Elle ne t'est pas parentée, d'accord? Mais toi, tu t'en moques d'elle. Oh, tais-toi! Pourquoi tu mets ton nez dans tout? C'est quoi ton problème? Et de toute façon, que sais-tu de ce que c'est une famille? Toi, tu es une orpheline. Aussi, Isha, tu n'as pas besoin de me dire pour qui ou non je dois m'inquiéter. Il s'agit de ma famille et d'un problème de ma famille. Toi, tu restes en dehors de ça. Écoute. Hé les enfants, venez vite. Takur, Cutting, Vrinda, venez ici. Écoutez, il a un gros problème maintenant. Madame Chetna a été mise au courant que Sam s'est enfui de la maison. Quoi? Ça, c'est un gros problème en effet. Je vais devoir aller le dire à Sam maintenant. Non. J'ai déjà essayé de parler à Sam. Mais il ne... Mais quoi donc? Il va enfin se montrer, n'est-ce pas? Il va devoir se montrer. Madame Chetna est déjà très inquiète pour lui. Je lui ai déjà dit. Eh? Mais il ne veut toujours pas que tante Chetna apprenne qu'il se trouve ici. Allô? Avez-vous des nouvelles de Samar? Toujours rien? D'accord. Dès que vous apprenez quelque chose, appelez-moi tout de suite. Très bien. Dites, madame, c'est une très mauvaise nouvelle. Et Dieu sait où il se trouve. Non, non. C'est un garçon très débrouillard. Il trouvera bien son chemin. Et s'il rencontre un problème, il va appeler parce qu'il a un téléphone avec lui. Ah oui, dans ce cas. Mais c'est quand même un enfant, non?
On n'en sait rien. Et ce monde de nos jours est si dangereux. Oui, c'est vrai. Mais je ne sais pas ce que je pourrais faire pour le retrouver. Mais que pouvez-vous faire d'ici, madame? Si vous étiez là-bas, ça aurait été autre chose. Comment, en restant ici, vous saurez ce qu'il se passe là-bas, hein? Si je me trouvais là-bas, Si vous étiez là-bas, vous seriez occupé de toute l'affaire, pas vrai? Tu penses que je devrais aller là-bas? Mais ne vous faites surtout pas de soucis. Je reste ici et je m'occuperai de tout. Oui, je veux. Je vais aller là-bas immédiatement. On ne sait pas s'il est parti tout seul ou non. Et s'il avait été enlevé? Pour l'amour de Dieu, ne dis pas de telles choses. C'est vrai que je ne devrais peut-être pas avoir de pensées si négatives. Mais les temps sont si mauvais. Et vous voyez bien les nouvelles qui circulent en Amérique. Tant de choses qui arrivent. Enlèvements et meurtres sanglants. Et les enfants qui sont, kidnappés. Kidnappé? Oui. Assez d'Evski, ça suffit. Je veux y aller tout de suite. Va préparer mes valises. Attention! Je dois aller là-bas tout de Madame suite. Chetna! Va me chercher de l'eau. Oui, oui. Samar, mon Samar. Asseyez-vous. Allez-y. Attention. Doucement. Je dois y aller tout de suite. Oui, bien sûr. Je sûr. dois partir tout de suite. Je dois Oui, trouver oui, Samar. reprenez-vous. Je dois le retrouver. Mon Samar. Mon Samar. Tante Chetna, ce n'est pas la peine de vous inquiéter autant. Samar va parfaitement bien. Que le Tout-Puissant entende mon enfant. Mais c'est seulement en allant là-bas que je pourrai en être sûr. Ce n'est pas la peine pour vous d'aller en Amérique. Samar va parfaitement bien. Isha. Je voulais te parler de quelque chose. Ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne le pensais pas. Pardon pour ça. Et qui va me demander pardon à moi, Samar? Mamie? C'est toi qui lui as dit? Je me suis excusé, pas vrai? Tu es impossible, Isha. Samar. Samar, toi ici? Je n'arrive pas à y croire, mon garçon. Il est ici pour de vrai? C'était une si belle opportunité pour faire partir Chetna de l'orphelinat. Tout tombe à l'eau maintenant. Comment es-tu venu ici et pourquoi? Mamie. Sais-tu que tes parents sont morts d'inquiétude? Là-bas, la police te recherche, Sam. Ce que tu as fait n'est pas bien. Tu as agi de manière vraiment irresponsable. Voyager si loin sans rien dire à personne? Pourquoi? Écoute, c'est parce que tu me manquais vraiment, mamie. Mais enfin, tu aurais pu me téléphoner. Ce n'était pas nécessaire de venir ici de si loin. J'avais besoin de toi, mamie. Tu sais quoi, grand-mère? Papa et maman vont en Europe pour tout un mois. Ils voulaient m'envoyer seule en colonie de vacances. Non, mamie. Je ne veux pas rester seule sans toi.
Depuis quand es-tu ici? Je suis là depuis hier. Je voulais seulement être près de toi, tu sais. Être tout près suffit à me contenter. Mais elle est venue tout te raconter. Et maintenant tu vas me renvoyer aux États-Unis, mamie? Non, mamie, je ne vais pas y retourner. Et si je retourne, tu devras partir sans moi. Mais mon enfant! Tu ne peux pas m'abandonner à cause d'eux, mamie. Ces gens ne sont pas de ta famille. C'est moi ton petit-fils. Tu dois partir avec moi. Tu es ma seule famille ici. Je ne repartirai qu'avec toi. À part toi, je n'ai personne d'autre. Tu sais, je ne parle même pas à personne là-bas. Quand tu étais là, j'étais vraiment très heureux. Tu étais la seule qui prenait soin de moi. Tu me comprenais parfaitement. Dis, tu viendras, mamie? Dis-moi que tu vas venir avec moi. Oui, bien sûr, je repartirai avec toi. Quel débrouillard, ce garçon. Il a réussi à faire ce que moi, je ne pouvais pas. Chetna va maintenant partir d'ici. Samar, nous ferons exactement ce que tu voudras. D'accord? Je viendrai avec toi aux États-Unis. Tout ce que tu voudras, nous le ferons ainsi. Mais promets-moi toi aussi que plus jamais tu ne partiras sans prévenir. Je te le promets, mamie. Mais d'abord, il faudra que tu viennes avec moi, promis? Je te l'ai déjà dit, je viendrai avec toi. Mais avant ça, tu dois accomplir quelque chose. Quoi encore? C'est une simple tâche. Il faudra que tu appelles ton père et ta mère. Et tu devras leur demander pardon pour avoir agi de cette manière. C'est vraiment nécessaire, mamie? Je t'ai demandé pardon, non? Non, Samar. J'ai agréé à chacune de tes requêtes. Maintenant, c'est à ton tour d'accepter ma requête, et en plus, immédiatement. Allô, Girish? Cessez de vous inquiéter tous les deux à propos de Samar. Il va parfaitement bien, je vous l'assure. Je le sais, parce qu'en ce moment, il est debout juste devant moi. Ce petit filou a pris l'avion des États-Unis pour venir jusqu'ici me rencontrer. Je te le passe. Écoute, mon fils. Je l'ai déjà beaucoup grondé. Ne sois pas trop fâché avec lui. Allez, parle-lui. Allô? Oui, papa. Oui, je vais bien. Je voulais venir ici. Je voulais ramener mamie avec moi. C'est pour ça. D'accord, papa. Je dois y aller. Salut. Eh? Où sont passés tous les enfants? Tu ne peux pas m'abandonner à cause d'eux. Ces gens ne sont rien pour toi. C'est moi ton petit-fils, mamie. Tu es ma famille, mamie. Je te ramènerai certainement avec moi. Tu viendras, n'est-ce pas, mamie? Dis, tu viendras? Eh oh, Tignou! Mais qu'est-ce que tu fais là?
On joue avec toutes ces choses-là. Ces choses nous ont été remises par Tati Chetna, non? Qu'est-ce que tu crois? Que Devki nous donnera de beaux vêtements, de la nourriture ou qu'elle paiera nos études? Non, n'est-ce pas? Tinou, mais qu'est-ce que tu dis là? Nous n'aurons donc plus rien? Rien du tout. C'est pourquoi je vous le dis. Nous devrions nous-mêmes jeter toutes ces choses. Si nous en prenons l'habitude, nous le ressentirons davantage. Oui. Tino a bien fait de faire ça. Quand Tati Chetna va s'en aller, elle va emporter tout notre bonheur avec elle. Tati Chetna n'aurait pas dû venir ici du tout. Elle n'aurait jamais dû nous montrer que notre vie aurait pu être aussi belle que ça. Et maintenant, nous allons redevenir tout comme avant. Exactement, et moins que rien. Tu sais, Isha, va dire à Tati Chetna de rester ici. Mais pourquoi Tati Chetna s'en va-t-elle? Chutki. Elle doit aller retrouver sa propre famille. Mais Tati Chetna a l'habitude de dire que nous aussi, nous sommes sa famille. Oui. Oh, j'ai tellement de chance que tu sois venu ici. J'ai comme l'impression que Dieu lui-même marche sur ce bout de sol et vient soulager ma souffrance. Prends donc ce gâteau sucré. Les sucreries, pas mal. Ça ne doit pas être trop épicé. Non. C'est doux. Exactement comme toi. En fait, nous n'avons pas été présentés. Qui es-tu? Oh, c'est vrai. Moi, c'est Devki Kumari. Je gère intégralement cette orphelinat. Et ça avant l'arrivée de ta grand-mère. Hein? Et aussi après son départ également. Et c'est ça que tu apprends à ces enfants? Qu'ils doivent révéler le secret des uns aux autres? Je ne leur ai rien appris, ils savent déjà tout eux-mêmes. Ce sont des enfants très cruels. Ah, je te conseille vivement de dire à ta grand-mère de s'en aller d'ici. Et puis, qui a-t-il à faire ici, hein? Elle devrait se reposer et doit passer du temps avec ses petits-enfants, tu ne penses pas? C'est pourquoi je fais vite pour l'emmener hors d'ici. C'est bien. À quelle vitesse? Aussi vite que l'on obtiendra un billet. En passant, y a-t-il une agence de voyage ici pour réserver des billets d'avion? Ah, il y en a une, mais c'est très loin, près du marché. Et on ne sait jamais quand c'est ouvert ou quand c'est fermé. Et ce n'est pas l'Amérique ici. Ici, tout se fait vraiment lentement. Dans ce cas, il me faudra réserver les billets en ligne. Oui, il faut vraiment faire la queue pour avoir ces billets. En ligne. Autrement dit, il faut réserver sur l'ordinateur de la maison même. C'est réalisable la nuit aussi? 24 sur 24. Ah bon? Alors faisons-le aujourd'hui. Et ainsi, nous en récolterons les fruits demain. Et ça sera parfait. Quoi? C'est de la poésie. Je te le dis, réserve les billets aussi vite que tu le peux. Tu pourras partir au plus vite. Je reviens. Écoute, nous ne pouvons plus rien faire. Qu'est-ce que ça change si Tante Chetna s'en va? Avant elle, nous n'avions personne avec nous. Il n'y avait que nous. Et nous sommes solidaires, pas vrai? Ce sera à nouveau comme ça. Nous devons être reconnaissants envers la déesse. Au moins pendant quelque temps, Tante Chetna était avec nous. Nous étions tous heureux. Voulant dire soyons prêts. À nouveau battus, de la nourriture avariée, des vêtements abîmés. Tout ça, ça n'est rien du tout. Quand Bola reviendra,
Comment va-t-il nous traiter? Ma tante et Bola vont tous les deux se venger de nous autres. C'est curieux. Ton ordinateur est très petit. Il n'y a même pas de fil. C'est un portable, il opère sans fil. Je vois. Sam, dis-moi. Qu'es-tu en train de faire? En quoi ça te concerne, ma chère petite fée? Va jouer. C'est le temps pour toi de jouer maintenant. Va parler avec le vent, jouer avec l'aurore. Je suis en train de réserver nos billets pour l'Amérique. Quoi? Tu veux prendre notre Tati avec toi? Ne fais pas ça, s'il te plaît, Sam. Je ne toucherai pas à tes affaires. Je le jure sur la déesse. Mamie va repartir avec moi. Alors, toi aussi reste ici avec nous. Rester ici avec vous? Jamais. Pourquoi? Mais nous sommes des enfants très sages. Tu sais ce qu'est ta sœur, Isha? Une traîtresse. Quel nom donne-t-on à ça? Une espèce d'hypocrite, oui. Si on avait su dès le départ que tu allais prendre Tati Chetna avec toi, je lui aurais révélé depuis le début qui tu étais ici. Toi! Attends, une minute. T'énerve pas comme ça, assieds-toi. Hé! Vous autres, allez dans la chambre. Allez, et faites votre travail. Vous m'avez bien compris? Et toi, fais ta réservation. Depuis que Madame Chetna est venue ici, vous autres, vous avez beaucoup changé. Vous vous moquez tous de moi derrière mon dos. Hein? Vous me trouvez comique, n'est-ce pas? Vous me taquinez, Vous riez de moi, n'est-ce pas? Ça ne fait rien, autant de joie que vous avez. À vous moquer de moi, à me tourner en ridicule. J'en aurai encore beaucoup plus à vous punir. Et la situation difficile dans laquelle vous m'avez tous mise, je vais à mon tour vous mettre tous dans une situation bien pire. Tout votre avenir va être bouleversé par ce que je m'apprête à vous faire subir. Je suis sûre que... Vous vous demandez sans doute pourquoi. La punition de l'un va être subie par tous, alors qu'il n'y a qu'une seule personne qui est responsable de mon état aujourd'hui. Et vous avez raison de le penser. De toute manière, vous allez tous devoir pleurer à nouveau, parce que Tante Devki va devenir une nouvelle fois reine de Sanskar. Ne vous en faites pas. Les billets sont achetés? Oui. Le vol est demain soir. Ah, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Allez-y, partez sans tracas. Si tu as déjà fini de tout ranger, alors je peux aussi t'aider à faire tes bagages, d'accord? Excusez-moi. Je vais le faire. Très bien. Et pour mes bagages, mettez-les dans le chalet de mamie. Je ne peux rester dans cette chambre étouffante. C'est vrai, c'est bien vrai. Pourquoi rester ici? Monsieur Sam, tu es le petit-fils de madame. Je vais en informer le gardien. C'est lui qui va transférer tous les bagages là-bas. Viens, viens, viens. Viens avec moi. Tu n'es pas un orphelin, toi. Comme toute cette vermine-là. Hé, gardien!
ramène les bagages du monsieur. Rose, amène Ira et Chutki hors d'ici. C'est mieux de les garder loin de tout cela. Cette tante Devki va commencer à nous punir dès le départ de Tati Chetna. Je commence déjà à avoir peur, les amis. Moi, j'ai peur pour Isha en particulier. Parce que tante Devki a dit qu'elle va se venger d'elle. Non, il n'arrivera rien, Aïcha. Comment? J'ai pensé à un plan. Oui, mamie. Je l'ai fait. J'étais venu pour te ramener avec moi, et tu vois, nous repartons tous les deux ensemble. Oui, d'ici 2 jours, nous serons aux États-Unis, dans notre maison. Prends ça. Va. En effet, mon garçon. Nous allons repartir aux États-Unis, mais il reste encore 1 jour à passer. D'ici là, repose-toi bien, respire un bon coup et parle avec moi. Quand tu es venu seul de l'Amérique jusqu'ici, dis-moi, tu n'as pas été effrayé? Mais enfin, mamie. Pourquoi avoir peur? Tu sais quoi? Quand tu n'étais pas là, je mourais d'ennui. Et venir te voir était bien mieux que d'aller dans cette colonie. C'est pourquoi j'ai décidé de venir te retrouver ici. Il ne faut pas dire ça, mon garçon. Tes parents sont tous les deux là-bas. Tu aurais pu leur parler à eux aussi, hein? Papa, maman? Crois-tu qu'ils veulent jamais m'écouter? Tu es la seule qui a du temps pour moi. Le sais-tu? Ils n'ont même pas le temps de s'asseoir pour manger un bout avec moi. Il y a des jours où je ne les vois même pas. Non, mamie. C'est toi ma vraie famille. Tu aimes donc ta grand-mère tant que ça? C'est pourquoi je suis venu ici, pour te ramener avec moi, mamie. Mon garçon. Ça suffit, mamie. Je ne suis plus un enfant. Oui, oui, tu es grand maintenant. Et alors, tu ne feras pas un câlin à ta grand-mère? Approche. D'accord. Donne-moi vite ton passeport maintenant. Je dois inscrire ton numéro sur le billet. Je te le donne, mon enfant, je te le donne. Et voici, mon garçon. Mon passeport. Hé, monsieur! Oui, Où est mon ordinateur? il y avait seulement ça comme bagage. Je n'ai pas vu cet objet là-dedans. Mais j'y avais rangé mon ordinateur. Vous êtes tous si négligents. Monsieur, j'ai apporté tous les bagages qu'il y avait. Je vais tout de suite vérifier. Poussez-vous. C'est ici que je l'avais gardé. Il n'y avait que ton sac par ici. Et rien d'autre. Samar, il doit sûrement être dans les parages, regarde bien. Il n'est même pas là. C'est ici que je l'ai posé. Et quelqu'un a dû le voler. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Avance. C'est quoi? Est-ce que quelqu'un a volé quelque chose? Il ne trouve pas son ordinateur. Détends-toi. Quelqu'un a vu cet ordinateur? Mais nous allons vous aider à le retrouver. Il doit être tout prêt, on le trouvera. Il y avait tous les détails des billets pour mamie et moi sur cet ordinateur. Et si nous le trouvons pas, nous ne pourrons pas partir. Et c'était les derniers billets restants. Oh, je vois. Non, non, ce n'est pas possible. Cet ordinateur doit être retrouvé. C'est sûrement pour m'échapper que ces enfants ont... Madame Chetna, je suis sûre que ces enfants ont volé cet ordinateur. Devki? Mais quelle bêtise es-tu en train de dire?
Mais madame, je ne dis pas de bêtises. Réfléchissez, qui d'autre est là à part eux? Mais madame, pourquoi ne l'auraient-ils pas fait? Ils n'ont jamais vu un objet qui coûte si cher. Tante Devki, dis-moi pourquoi nous accuses-tu? Pourquoi l'aurions-nous volé? Et que ferions-nous avec un ordinateur? Ce n'est pas une si petite chose qui pourrait être facilement cachée. Oh, voici le bon samaritain. Ah bon? Tu ne dis que la vérité. Alors moi, je vous mets tous au défi. Allons, on va fouiller dans toutes les affaires. Non, Devki, ce n'est pas bien. Enfin, Madame Chetna, essayez de comprendre mon point de vue. Savez-vous seulement quel genre d'enfants ils sont et d'où ils sortent? Et si je commence à vous raconter leur histoire, on en aura pour toute la journée. Mais vous n'imaginez même pas d'où ils viennent. Ce sont tous des voyous. Oui, mamie. Ce qu'elle dit est juste. Qui d'autre peut l'avoir volé? Je te le dis, mamie. Fouille chacun d'entre eux.